sommes avec le chef d'antenne du projet du programme Agri-Jeunes, ici à Thiès maintenant pour tenir une réunion consacrée à l'approbation, à l'examen et à l'approbation du PTBA 2021 pour la région de Thiès. Donc ensemble avec les différents chefs de service régionaux ici présents, nous avons examiné le projet de budget. Nous l'avons validé sous réserve maintenant d'intégrer les quelques observations qui sont sorties lors de cette réunion. Donc je suis avec le chef d'antenne qui couvre les régions de Louga et Thiès. Donc vraiment je vais laisser maintenant la parole pour une présentation succincte du budget et maintenant les quelques recommandations qui sont sorties de la réunion. Vous savez, c'est le projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux. C'est un projet qui est dédié aux jeunes ruraux qui sont en formation insertion ou bien qui sont des agripreneurs, c'est-à-dire qui sont déjà en activité dans les filières agro-silvopastorales et halieutiques, n'est-ce pas, au niveau des 8 régions du pays. Les 8 régions, il s'agit bien sûr de la région de Thiès, la région de Louga, et au niveau centre, nous intervenons dans les régions de Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine. Et dans le sud, nous sommes sur Ziguinchor et Sédhiou. Donc voilà notre zone d'intervention au niveau national. Aujourd'hui, on est là avec le comité. Vous savez, le projet est organisé de sorte qu'il y a eu la mise en place des organes du projet, le comité national de pilotage, le comité régional de planification et l'unité de coordination du projet. Aujourd'hui, on est venu présenter, n'est-ce pas, au comité régional de planification le document du PTBA, c'est-à-dire la planification des activités prévues pour l'année 2021 dans la région de Thiès. Et aujourd'hui, on a examiné, comme l'a dit M. le gouverneur, on a examiné et approuvé le budget, n'est-ce pas, qui s'élève à 1 302 000 francs CFA, n'est-ce pas, pour l'exercice de 2021. En ce qui concerne l'enrôlement, on a prévu pour cette année, pour ce qui concerne les jeunes agripreneurs, c'est-à-dire les jeunes qui sont en activité, donc on a prévu 467 jeunes qui vont être effectivement appuyés pour cette année. Maintenant, pour les jeunes qui sont en formation insertion, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ont des idées de projet à accompagner, donc d'abord on les forme, ensuite on les finance. Donc on met à leur disposition un capital d'installation, n'est-ce pas, pour 1000 jeunes. Donc il y a 1000 jeunes qui vont être appuyés cette année, n'est-ce pas, pour un montant global de 400 millions. On est toujours dans le processus de ciblage, mais il y a une étude sur les zones de concentration qui va être conduite bientôt pour nous permettre de déterminer, n'est-ce pas, nos zones d'intervention. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à identifier les jeunes et les enrôler. Maintenant, tous les jours, on essaie d'informer, de sensibiliser les jeunes, n'est-ce pas, sur le projet. Et maintenant, on va les enrôler après. Et ces jeunes-là, enrôlés, vont voir leur idée de projet, n'est-ce pas, formalisée, n'est-ce pas, élaborer un plan, n'est-ce pas, d'appui pour ces jeunes-là. Et il y aura des comités de sélection au niveau régional qui vont statuer, n'est-ce pas, sur les dossiers de ces jeunes pour les sélectionner, pour que ces jeunes-là puissent bénéficier des appuis du projet. C'est sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et également la sylviculture. Donc ce sont les chaînes, ce sont les filières agro-silvopastorales et halieutiques qui sont concernées, n'est-ce pas, par le projet.